Comme Will a dit, cette semaine, ils m'ont appelé. Fait que mercredi, pendant que j'étais au travail, ils font « Ouais, on est dans la chenoute. » Fait que là, j'ai comme réfléchi un peu. J'ai pris le temps de voir qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose que je pourrais apporter? Parce qu'on s'entend, savoir à 10 h le soir, mercredi, qu'il y a une prédication qui s'en vient sur Noé. C'est comme j'avais pas vraiment le temps de me préparer adéquatement pour vous transmettre quelque chose sur Noé. Mais je pense que chacun peut être édifié pareil avec les lectures et tout ça. Puis les enfants, de toute façon, eux, ils vont être édifiés par l'histoire de Noé. Mais j'avais vraiment quelque chose d'autre en tête pour vous ce matin. Premièrement, je suis vraiment content de vous revoir. Comme vous savez, ça fait depuis janvier que je suis déménagé à Victoriaville, où est-ce que je sers de plus en plus dans l'église baptiste qui est dans cette région-là. Donc, c'est vraiment spécial pour moi de revenir. Oui, je suis déjà venu quelques fois, comme pour ce qui est de J'aime mon voisin, j'ai fait mon tour. J'ai fait mon tour aussi pour parler justement de la formation pour J'aime mon voisin en juin. Mais là, de venir un dimanche matin, où est-ce que j'apporte la parole, je pense que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait ici. Donc pour moi, c'est quand même particulier, je suis content. Mais juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que va être ma prédication, je l'ai nommé « L'orgueil dans l'épreuve ». Fait qu'on va commencer, vous allez voir, ça va être lourd au début, puis après ça, j'espère que ça va être léger, c'est bon? Quand j'ai écrit cette prédication-là, dans le coin de novembre, c'était vraiment une situation de vie particulière pour moi, où est-ce qu'il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de réflexions que j'avais, où est-ce que beaucoup de choses étaient lourdes pour moi. Et il y a plein de sphères de ma vie qui ne fonctionnaient pas. Comme si quelques-uns le savent, j'avais même des problèmes de santé au niveau de mon dos depuis 1 an et demi qui m'empêchaient d'être debout plus qu'1 heure par jour. Après ça, si ça faisait 1 heure, j'étais obligé d'être 1 heure couché sur le dos. Et quand je suis arrivé pour écrire ma prédication, mon dos m'a juste lâché. Fait que j'étais dans un mode de réflexion, qu'est-ce que j'enseigne? Parce que j'avais une prédication à faire à Plessisville. Puis là, j'étais un jeune, tout seul, dans son 3,5, couché sur son plancher, pas capable de se lever. Puis t'avais juste mon chat qui me regardait avec un gros jugement de « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, c'est là que j'ai fait comme « OK, là, je vis des épreuves, puis il n'y a pas plus humiliant que ton chat qui te juge, tu sais. » Fait que là, j'étais comme, OK, là, l'orgueil dans l'épreuve. Là, j'ai parti là-dessus. Et là, il y a un texte biblique qui m'est venu en tête, qui est dans Matthieu 6. Un texte particulier qui parle un peu de ça, mais que des fois, on ne l'interprète pas nécessairement de cette manière-là. Fait que je vais vous lire la lecture, Matthieu 6, verset 1, et ça va être jusqu'au verset 18. Mais on va sauter quelques petits versets. Donc, ça commence comme ça. « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux. Ce que vous faites pour obéir à Dieu, si vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne claironne pas du... wow, ça paraît que ça fait longtemps que je n'ai pas prêché ici. Je vais recommencer. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux. Ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres chantent leur louange. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or est déjà reçu. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui le voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et dans les angles des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or est déjà reçu. Mais toi, quand tu veux prier, va dans une pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret.
et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Puis après ça, il y a l'introduction du Notre Père, qu'on va sauter, mais on va y revenir plus tard. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or, est déjà reçue. Au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est dans le lieu secret, alors ton Père qui le voit, ce qui se fait dans le secret, te le rendra. On va prier, puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Père éternel, je te prie que tu puisses me diriger dans la prédication. Je te prie que tu puisses éveiller le cœur de chacun. Que ça puisse parler, que ta parole puisse parler au cœur. Que ton esprit ouvre le cœur et l'esprit des gens afin de recevoir qu'est-ce que toi tu veux enseigner à chacun. Et que vraiment le nom de Christ puisse rayonner quand que chacun va sortir d'ici, afin qu'on puisse se délecter de ta présence ensemble. C'est en Christ que je te prie. Amen. Donc, comme je vous ai dit, ce texte-là, c'est un texte que il y a souvent une interprétation qu'on ressort, mais que j'entends, qui est souvent une idée secondaire du texte. Ce que j'entends souvent, c'est que dans le texte qu'on vient de lire, c'est d'aller vivre sa vie de prière dans le secret. Tu sais, on entend souvent ça en tout cas, moi, personnellement, je l'ai entendu souvent à propos de ce texte-là, si tu veux prier, avoir une bonne relation avec Dieu, tu peux aller barre ta porte, vis ta vie de prière en secret, fais ça comme ça, puis tu vas voir, tu vas avoir une vie particulière avec Dieu au niveau de ta prière. Ce qui n'est pas faux, ça en parle dans le texte. Par contre, c'est quand même particulier que c'est le même texte qui introduit la prière la plus communautaire de la Bible. Le Notre Père. Combien qu'il y a de nous ou de nos dans le Notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fait que là, il y en a juste un. Après ça, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Tu sais, il y en a en tas des nous dans cette prière-là. Donc, on arrive, on prend une idée qui est très individuelle, malgré que la prière est extrêmement communautaire. Je suggère ici que l'idée principale du texte qu'on vient de lire, c'est de dénoncer une certaine hypocrisie qui se faisait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme 3 situations qui est dites où est-ce que c'est une certaine hypocrisie qui est mise de l'avant par Jésus. On voit au niveau de la prière, au lieu de prier, puis de dire plein de belles paroles, va le faire dans le lieu secret. Au lieu de faire une prière hypocrite. Si tu veux donner une dîme, une offrande, fais-le dans le secret, au lieu de montrer à quel point tu es capable de bien donner ton argent. Right? Troisièmement, pour ce qui est du jeûne, au lieu d'avoir de l'air tout piteux, puis de jeûner, puis de montrer à tout le monde que tu es bien à plaindre parce que tu veux passer du bon temps avec Dieu, lave-toi, parfume-toi, sois joyeux, monte-le, puis après ça, vis ton jeûne avec Dieu. Donc vraiment ici, c'est le but, c'est pas que les prières faites comme extravagantes sont mauvaises, ou c'est pas le fait de jeûner puis de se mettre un beau visage qui est mal ici, c'est vraiment l'intention ici d'avoir une certaine hypocrisie derrière. Et c'est ça que je pense que c'est l'idée principale du texte ici. De dénoncer l'hypocrisie d'une apparence pieuse de notre relation avec Dieu. Puis aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de dénoncer une certaine hypocrisie qu'on a des fois dans nos églises.
Aujourd'hui, puis peut-être même un petit peu plus dans les églises baptistes, on n'est pas des personnes hyper charismatiques, on s'entend. J'ai pas vu personne danser en avant ce matin. Mais on va lever d'une autre façon cette hypocrisie-là. On va peut-être pas prier à voix haute avec des trompettes, jeûner en se mettant des sacs de cendre dessus, mais nos enjeux sont différents. En fait, c'est le même enjeu, mais avec un contexte qui est différent, avec des modes différents. Des fois, l'hypocrisie, c'est peut-être plus d'arriver un dimanche matin, puis de montrer qu'on est bien joyeux, mais on ne l'est pas pantoute. De prétendre qu'on est dans la joie, mais au fond, on souffre. Tu sais, si on y va avec quelques petites définitions. L'orgueil, tu sais, j'ai quand même appelé ça l'orgueil dans l'épreuve. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Okay? L'hypocrisie, c'est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas. Pour se présenter sur un jour favorable et inspirer confiance. Donc, se montrer qu'on est meilleur que qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on est réellement. L'orgueil, ça l'amène, l'hypocrisie. On veut montrer qu'on est meilleur que qu'est-ce qu'on est réellement. Ça, des fois, ça peut amener de l'isolation. Tu sais, quand viennent les temps d'épreuve, puis qu'on veut montrer qu'on est meilleur que qu'est-ce qu'on est, qu'on est plus fort que qu'est-ce qu'on est, puis qu'on veut montrer qu'on est joyeux, on peut s'isoler là-dedans. Les raisons d'isolation? Plaire aux autres. Si on veut plaire aux autres, tu sais, des fois, là, on a tellement le goût de plaire qu'après ça, on arrive et des fois, on se dit « Ah, ben, je ne veux pas déranger telle personne. Je souffre, mais je ne veux pas déranger telle personne. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'arriver et de dire « Je vais être de trop. » Parce que je ne veux pas déranger, je ne veux pas que ma souffrance affecte l'autre personne à qui je vais en parler. Sinon, en voulant plaire aux autres, d'avoir de l'air d'un bon chrétien. Ah, Jésus il est mort pour nous autres. Souffrir. On est supposé être dans la joie. Je pense on a chanté le psaume 13 tantôt. Il y a bien un psaume qui montre à quel point que c'est correct de souffrir, mais qu'il faut quand même se prêcher l'Évangile. Dans cette souffrance-là, c'est bien cela. Et c'est tellement réel que, tu sais, il y a des chansons chrétiennes qui ont été faites là-dessus. Je pense à une qui, me semble, s'intitule « Truth to be told », fait que la vérité doit être dite, qui va dire la chose suivante. Là, j'ai traduit librement, là, mais mensonge numéro 1, tu es censé tout avoir. Et quand ils te demandent comment tu vas, tu souris et tu leur dis « ça va bien comme jamais ». Mensonge numéro 2, la vie de tout le monde est parfaite, sauf la tienne. Ça, on s'entend-tu que les réseaux sociaux, ça l'aide, ça? Donc, la vie de tout le monde est parfaite, sauf la tienne. Alors, garde tes dégâts et tes blessures et tes secrets sont en sécurité derrière les portes closes. Je pense que ça résonne avec toutes les personnes qui vivent des épreuves. Sinon, une des raisons d'isolation aussi, penser qu'on est meilleur que ça. Des fois, justement, cet orgueil-là de dire ah non, je dois être plus fort que ça, tu sais, je suis capable, on passe au travers, puis. Et autre raison, les blessures, manque de confiance envers les autres. De s'isoler parce qu'il y a des personnes qui sont blessées. Puis vous voyez, c'est toutes des raisons qui sont valides à un certain point. Qui ont toutes on trouve tout le temps des raisons. Puis on est capable de bien les justifier. Mais tout pointe vers la croyance que l'autre n'est pas assez bien ou trop bien pour qu'on partage ce qu'on vit. Ça construit un orgueil dans lequel la souffrance amène une hypocrisie apparente. De prétendre qu'on a une meilleure relation avec Dieu que qu'est-ce qu'on pense.
C'est correct de vivre de la solitude pendant un temps. Mais il y a une différence entre l'isolation et la solitude. C'est de vivre une relation saine, seule avec Dieu, c'est correct. Mais d'aller s'isoler de tout le reste du monde, puis même des fois de s'isoler de Dieu, ça, c'est pas ça. Et ça amène un danger. C'est dangereux. Si on s'isole les uns des autres, puis si on s'isole de Dieu, il y a vraiment quelque chose de dangereux. Vous mettez beaucoup de choses en péril. Et voici les choses. On peut renforcer les raisons de l'isolation. Tu sais, comme j'ai dit, ces raisons-là, des fois, sont quand même valides. Mais plus qu'on s'isole, plus qu'on les justifie, et plus qu'on les justifie, plus qu'on s'isole. Puis après ça, qu'est-ce que ça l'amène? C'est qu'on peut être vulnérable, être faible face aux mensonges qui s'infiltrent. De dire, ah, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, puis l'autre est trop ci, l'autre est trop ça. Puis là, il y a des mensonges qui s'infiltrent, puis après ça, on s'isole encore plus. Ça peut amener une stagnation, voire une décroissance de votre relation avec Dieu, de s'isoler. Un chrétien qui s'isole, c'est un chrétien qui est tout seul. Puis un chrétien qui est tout seul, c'est pas vraiment fort. Il y a même des personnes que la santé physique va diminuer. Ça s'est déjà remarqué. Tu sais, pendant la pandémie, plus que les personnes s'isolaient, bien, plus qu'il y avait des personnes que la santé a dégradé. Puis ça peut même amener à une double vie. Ou est-ce que tu vis quelque chose pendant la semaine, tu arrives le dimanche matin, OK, là, je dois être chrétien. Là tu arrives, content, j'ai Jésus dans mon cœur, la vie est belle, mais c'est pas vraiment le cas. Puis des fois, il y a des créations de nouvelles blessures aussi qui se font. Ou est-ce qu'il y a des déceptions relationnelles qui arrivent de plus en plus? Ou est-ce que tu mets ce masque-là, joyeux, tu arrives à l'église, puis tu espères au fond de toi qu'il y a quelqu'un qui va le remarquer que tu souffres. Tu l'espères fortement, mais il n'y a personne qui le remarque, puis tu es déçu de l'église. Puis ça crée d'autres blessures. Donc, vous voyez, je l'avais dit que ça allait commencer lourd. Puis là, le truc, là, puis là, vous allez dire, ben oui, on l'a entendu souvent. Tu sais, le truc, c'est de se faire challenger par la parole et par la communauté chrétienne. Vous allez dire, ben oui, on le sait tout, c'est ça le truc. C'est vrai, mais il y a une étape de faire avant. Puis, je pense que c'est ici le plus gros point du message. Puis le point, la force de demander de l'aide à Dieu. Il y a un pasteur qui s'appelle Gaétan Brassard, qui est à l'église de Portail dans le coin de Laval. À un moment donné, il prêchait sur justement le fait d'être faible. Et là, il contait comme histoire qu'il y avait une réunion pastorale entre les pasteurs de cette église-là. Puis là, il y en avait un, il voyait que, tu sais, l'épaule plus bas, tu sais, plus piteux. Puis là, tu le voyais qu'essayer. Puis là, il pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'essaie tellement d'être fort. J'essaie tellement d'être un bon chrétien, puis de faire les choses bien. C'est là qu'ils ont répondu, justement, tu essaies d'être fort. Sois faible. Sois faible. Puis laisse Dieu être fort. Dans le psaume 51, ça dit, Seigneur, ouvre mes lèvres. Au verset 17, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais à faire. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Fait que si j'avais toutes ces choses-là qu'il fallait que je fasse, à cocher toutes les petites cases pour bien les faire, je les ferais. Mais les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dieu aime quand on est faible puis qu'on le laisse être fort. Puis, tu sais, je vous ai dit que j'ai écrit cette prédication-là pendant un mois de novembre où est-ce que je n'étais même pas capable de me rendre à mes toilettes. Puis, je me rappelle une fois, durant
toute cette période-là, j'essayais de contrôler toutes les petites sphères de ma vie qui ne fonctionnaient pas, puis j'essayais de bien les gérer, puis de bien faire les choses. J'y arrivais vraiment pas. Puis Dieu m'a amené à un point où est-ce que, je me rappelle encore, je suis arrivé chez nous un soir, je me suis assis sur mon banc à l'entrée, j'avais même pas pris le temps d'enlever mes souliers, rien, puis j'ai juste fait, je suis pas capable. Je suis pas capable. Prends le contrôle, je suis plus capable. Puis Dieu a fallu qu'il m'amène à un point où est-ce que plus rien ne marchait. S'il vous plaît, ne vous rendez pas là. C'est pas le fun. Des fois, de demander à Dieu, c'est une chose. Des fois, justement, on a une relation particulière avec Dieu. Fait que on veut demander à Dieu, mais des fois, la communauté, c'est encore plus challengeant, on dirait. C'est encore plus humiliant. Parce que des fois, il peut y avoir du jugement. Des fois, il y a ci, des fois, il y a ça. Fait il y a comme cet aspect-là un petit peu plus humiliant de demander à la communauté. Puis là, je vais citer quelqu'un, Dietrich Bonhoeffer. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler. Théologien allemand qui a écrit un livre qui s'appelle « De la vie communautaire ». Extrêmement bon livre. Et qui va résumer mieux que moi le prochain point, qui est la force de demander de l'accompagnement de la communauté chrétienne. Il va dire la chose suivante. Rester seul avec son mal, c'est rester tout à fait seul. Il se peut que des chrétiens, malgré le recueillement et la prière commune, malgré le fait de venir à l'église le dimanche matin, demeurent finalement seuls, sans parvenir à former une communauté réelle. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien être une communauté de croyants, des gens pieux, des personnes qui paraissent saints, mais pas une communauté d'impies et de pécheurs. La communauté pieuse, en effet, n'autorise personne à être un pécheur. Si on arrive avec le dimanche matin, ou peu importe dans un contexte d'église, en se disant « Ah, je m'en viens avec une gang de saints », oui, on est déclaré saint par Dieu, mais on n'est pas saint encore. Si on arrive dans ce prétexte-là où est-ce qu'on est une gang de saints, on oublie qu'on est des pécheurs. Puis là, s'ensuit que chacun doit chercher à cacher son péché dans ce genre de culture-là. Il ne nous est pas permis d'être des pécheurs et beaucoup de chrétiens sont saisis d'épouvante quand ils découvrent soudainement parmi eux un pécheur authentique. Wow! Ils pêchent! Non, on est des pécheurs. Ainsi, nous préférons rester seuls dans notre péché, dans notre souffrance, et cela au prix du mensonge et de l'hypocrisie. Car en fait, on est bel et bien des pécheurs. Nous sommes des pécheurs qui côtoient d'autres pécheurs. C'est aussi simple que ça. Et ici, j'aimerais vous faire porter une petite attention sur les mots que j'ai choisis. J'ai dit la force de demander de l'aide à Dieu, puis j'ai dit la force de demander de l'accompagnement de la communauté chrétienne. Puis là, vous allez dire, la nuance est quand même faible, mais quand même importante. Quand on arrive puis qu'on veut utiliser le mot « aider », on aide quelqu'un versus on accompagne quelqu'un. Aider a souvent une connotation qui veut dire venir au secours de. Une connotation un peu de sauveur de la situation. Tandis que quand on dit accompagner quelqu'un, c'est un peu côte à côte. Tu sais, là, quand on apprend un enfant à faire du vélo, ben, on l'accompagne. On pousse, puis à un moment donné, on lâche. On est à côté, puis à un moment donné, on laisse aller. L'accompagnement, c'est ça. Marche main dans la main, puis à un moment donné, moi, j'arrête de marcher, puis l'autre, elle continue. Donc, la communauté de l'Église, c'est de l'accompagnement, mais l'aide, le secours, vient de Dieu. Dieu est ton secours, la communauté, c'est son outil qu'il utilise. Et là, on arrive un petit peu dans le côté un petit peu plus pratique.
Parce qu'il y a des accompagnateurs et des accompagnés. Right? Quand on accompagne quelqu'un, bien, il y a quelqu'un qui est accompagné aussi. Et souvent, il y a des choses qui arrivent qu'on a de la misère à soit être un accompagnateur ou des fois, on a de la misère à être un accompagné. Et ici, l'accompagnateur est un être humain faible qui a aussi des limites. Et lui est un outil. Des fois, il y a du monde qui vont être challengés par le désir d'être sauveur un peu de la situation. Je vais t'aider. Tu sais, c'est même pas un accompagnement, c'est vraiment je vais t'aider puis je vais essayer de te sortir de l'eau par moi-même. Non. L'accompagnateur est un outil dans les mains du réel sauveur, du réel secours. Et je veux rappeler quelque chose à toutes les personnes qui accompagnent des personnes dans l'Église. Le verset Actes 20-28, qui commence en disant, quand ça parle des pasteurs, des personnes qui sont en charge de d'autres brebis, fait qu'il y a quelqu'un qui accompagne quelqu'un, pas obligé que ce soit toute l'Église au complet. Veillez donc sur vous-même. Et veillez sur le troupeau de Dieu, de l'Église. Veillez sur vous-même. Si vous ne veillez pas sur vous-même, quand que vous accompagnez, vous allez vous perdre. Quand on arrive avec quelqu'un, première chose qu'on apprend pour devenir un lifeguard, c'est quand que tu veux être avec quand que tu vois quelqu'un qui se noie, tu ne vas pas nager pour essayer de sauver la personne pendant qu'elle est en train de se noyer. Parce que quoi? La personne va t'amener avec elle dans le fond de l'eau. Parce qu'elle est en état de panique. Le lifeguard a quelque chose, une bouée, la lance, il doit être sécuritaire lui d'abord et ramener la personne ensuite. Quand on accompagne quelqu'un, c'est le même principe. Voici le réel secours qui est Dieu. Moi, je fais juste accompagner. Et pour l'accompagner, respectez les limites des autres. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour confesser, pour lamenter. Il y a un temps à être dans la joie, puis il y a un temps pour être superficiel. C'est correct de l'être de temps en temps. Jaser de la pluie du beau temps, du Canadien de Montréal ou whatever, que vous voulez avoir le goût de jaser, c'est correct. Pas obligé que ça soit tout le temps super profond comme discussion. Ça prend un équilibre. Chaque chose en son temps. Puis, une des choses, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, là, quand on se voit, là, tu sais, mettons, on arrive à l'église, comment ça va, puis on dit un beau oui de politesse. Tu sais, ça, on le fait tout. C'est culturel, c'est là, c'est normal. Mais pour être authentique, ça se fait de dire bof, mais ça ne me tente pas d'en parler. C'est correct. Tu sais que quand tu arrives à l'église, t'es piteux, ça ne te tente pas, c'est dur. Tu viens de mettre déjà plein d'efforts juste pour venir vivre la communauté. Puis là, on te pose la question comment ça va, puis t'es pas là pour en parler. T'es vraiment pas là. Ça se fait de dire bof, mais ça ne me tente pas d'en parler. C'est correct. C'est correct d'être authentique, mais de ne pas être obligé d'étendre sa vie au complet devant tout le monde. Des fois, on pense à ça. Être authentique, c'est quelqu'un qui est super transparent et qui dit tout ce qu'il pense en arrière de la tête. C'est pas ça. Être authentique, c'est juste de ne pas mentir aux autres. D'être vrai. De dire non, ça va pas. Peut-être qu'on en parlera une autre fois ou peut-être que tu fais juste pas partie des personnes que je veux en parler. C'est correct. Il n'y a pas de gêne là-dedans. Du moins, il ne devrait pas en avoir. Puis, est-ce que vous voyez que là, on est passé de lourd à que, hey, c'est correct d'être des pécheurs qui ont des limites, qui sont faibles. Passer de « je dois faire ci, je dois être un bon chrétien, je dois venir le dimanche matin », puis que là, c'est comme « non, je suis un chrétien, je suis sauvé, j'ai juste besoin d'être vrai, d'être un pécheur, d'être authentique. » Quand on goûte à ce genre de culture-là, ce genre de relation-là, c'est extrêmement bénéfique. Parce que tu goûtes la paix et la joie de Dieu.
Tu goûtes les bienfaits de la communauté. Comme j'ai dit, Dieu est ton secours. La communauté est son outil. En réalité, c'est de goûter aux bénédictions de l'Évangile nous permettre d'avoir en Jésus-Christ. Tu sais, Jésus a vécu la plus grande des souffrances pour qu'on puisse vivre nos épreuves d'abord avec lui et ensuite de la vivre avec la famille qu'il nous a donnée, qui nous unit par l'Esprit. C'est beau, là! Quand on le vit pleinement, ça, c'est beau! D'avoir la possibilité de réaliser que Christ a vécu la plus grande des souffrances pour qu'il soit avec nous dans nos plus grandes des souffrances. Puis qu'après ça, il nous a laissé la communauté, aussi imparfaite qu'elle soit, de pouvoir le vivre ensemble. Ça, c'est l'Évangile et les fruits de l'Évangile. Et j'aimerais terminer avec ceci ce matin. La raison pour laquelle que j'ai monté cette prédication-là, puis je vous le confesse, c'est que je suis pourri là-dedans. Will est comme, oh oui, je suis mauvais. De demander de l'accompagnement de la part des gens, d'être vulnérable, de demander de l'aide à Dieu. Je suis mauvais. J'aime ça, être en contrôle de mes choses. Puis je sais que je ne suis pas tout seul. OK? Faites-moi pas penser que je ne suis pas tout seul dans ce bateau-là. Je le sais que je ne le suis pas. Mais je vous dis, je ne maîtrise pas cette prédication-là. Et je vais finir avec ça ce matin. Certains avaient peut-être besoin d'entendre que des frères et sœurs souffrent sans en parler dans l'Église. Ça va être le temps de sortir vos antennes de compassion et d'aller voir avec, s'il vous plaît, délicatesse, des personnes que vous pensez qui souffrent en silence. Certaines personnes avaient peut-être besoin d'entendre ce petit paragraphe-là. Confesse ton orgueil à Dieu, il va t'accueillir. Tu souffres, alors demande-y de l'aide. S'il te plaît, demande de l'aide à Dieu dans ce que tu vis. Partage ta souffrance avec des frères et sœurs en qui tu as confiance ou que tu aimerais avoir confiance. De prendre ce courage-là, de faire le pas de vouloir faire confiance à quelqu'un. Puis ça se fait de dire, j'ai pas confiance en toi, mais j'aimerais. Donc laissez-moi prier pour nous, pour qu'on puisse vivre cette authenticité-là d'être des pécheurs ensemble dans l'Église et de goûter à l'Évangile ensemble. Père éternel, tu connais les cœurs. Tu les connais mieux que n'importe qui ici dans cette salle. Tu les connais mieux que nous-mêmes, que nos propres cœurs. Je te prie que tu puisses venir en aide à ceux qui souffrent. Surtout ceux qui souffrent en silence. Qui cachent au plus profond d'eux cette souffrance qu'ils ne veulent pas en parler. Mais je te prie vraiment que tu puisses les aider à les mettre en lumière devant ta face. Et je t'en prie, utilise ta communauté ici à Bécancour pour que les gens puissent bénéficier de l'esprit qui est dans les gens ici dans cette salle. Et vraiment que la communauté puisse devenir de plus en plus unie par l'Évangile, par Christ, et qu'on puisse goûter à une culture de vivre une communauté en vérité. C'est en Jésus, celui qui est mort, qui a vécu les plus grandes souffrances, pour qu'on puisse souffrir ensemble. Amen. Merci Fred. Donc, encore une fois, on ne veut pas juste vous laisser partir, on veut prendre la peine de vous envoyer. J'ai pensé à Éphésiens 4, verset 25. Souvent, on prend comme une exhortation envers les gros pécheurs, là, mais je pense que ça s'applique dans des petites choses et d'un autre genre de façon. Donc, Paul écrit « Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. »
Et Éphésiens fini. Je ne vous enverrai pas avec le poids de quelque chose à faire, mais sans savoir que la bénédiction de Dieu est là, qui vous accompagne. Que la paix et l'amour soient donnés aux frères et sœurs avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir entrer dans cette transparence, cette vulnérabilité-là. Donc, que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche et tout au long de la semaine.